Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons commencer cette séance du Conseil municipal du 26 mai 2021. Alors, nous allons passer à l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari, Madame Amozig, Monsieur Lepont, Madame Page, Monsieur Slimani, Madame Lacroix, Monsieur Cressin, Madame Diaby, Pouvoir. Monsieur Timofté, Madame Eftekari, Monsieur De Chauvigny, Monsieur Denis, Madame Amar, Monsieur Alté, Monsieur Bellassel, Monsieur Mahé, Monsieur Soronellas, Monsieur Bonnet-Meyer, Madame Marteneau, Madame Pérouse, Madame Personne, Madame Ovaldé, Madame Bussolo-Ponce, Madame Gendard, Madame Cissé, Monsieur Page, Monsieur Morera, Madame Cachère, Monsieur Pilon, Madame Kalatassane, Madame Mazouko, Personne pour le moment. Monsieur Sartou, Personne visiblement. Monsieur Trigance, Il n'est pas là. Monsieur Ben Saïd, Il n'est pas là non plus. Monsieur Oliveira, Absent. Madame Bienvenue, Absente. Monsieur Audebert, Absent. Madame Amoré, Présent. Madame Poirier, Absent. Merci pour cet appel nominal, donc avec le groupe d'opposition qui a décidé de ne pas venir au conseil municipal. Peut-être que les éléments ne les intéressent pas. Nous allons passer à la nomination d'un secrétaire de séance. Nous proposons M. Slimani, qui est d'accord. Merci M. Slimani. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du 14 avril dernier. Donc il s'agissait du budget municipal. Y a-t-il des observations ? Donc je mets aux voix, y a-t-il des voix contraires, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et il y a une question diverse qui sera posée en fin de conseil de la part de Mme Amoré sur l'aménagement du secteur centre équestre, camping et port de plaisance. Point numéro 1 à l'ordre du jour, des informations générales donc, de plusieurs ordres. Le premier point sur les subventions aux associations. Lors de la dernière séance du conseil municipal, nous avions voté l'attribution de subventions aux associations pour 2021. Il y avait eu des demandes d'information et de calcul faits en séance par un conseil municipal d'opposition sur le montant global. Donc 3 points à rappeler et à préciser. Donc les subventions ont augmenté de 37 000 € avec 24 000 € pour les associations existantes et 13 000 € pour les nouvelles associations. Donc c'est globalement en hausse. Le budget subvention aux associations a lui augmenté de 2,17% à périmètre constant et 3,34% avec les nouvelles associations. Et troisième point, donc comme vous le savez, comme on en avait déjà parlé, nous développons la politique d'aide aux associations, notamment avec le chargé de mission vie associative qui appelle, reçoit, échange, accompagne les différentes associations dans leur développement et qui est dédié, donc c'est un nouveau poste que nous avons créé. Et donc tout ceci avec un budget de fonctionnement qui est en baisse. Donc on essaye de faire mieux avec moins. Voilà. C'est la philosophie générale, portée par notamment notre adjoint aux finances qui veille au grain. Le deuxième point sur la vaccination. Au 16 mai dernier, nous avions 21 000 injections au total sur le centre de vaccination. Une très large majorité des personnes vaccinées sont de Seine-Saint-Denis, sont des séquogno-dionysiennes, puisqu'il y en avait 77%. 27% de Nocéens de Neuilly-sur-Marne, 16% de Nocéens de Neuilly-Plaisance, 10% de Gabiniens, donc des habitants de Gagny, et 8% des habitants de Villemomble. Et à partir de lundi prochain,
Selon les annonces gouvernementales, avec 15 jours d'avance, la vaccination sera ouverte à toute personne majeure. Donc, il y aura aussi des nouvelles doses qui seront attribuées au centre de vaccination de Neuilly-sur-Marne. Et donc, je veux vraiment remercier l'ensemble des équipes à nouveau de la ville qui contribuent très largement, tous les services confondus, à la vie de ce centre de vaccination, donc à la fois sur place, mais aussi en appui donc sur le centre d'appel et en appui logistique. Les renforts que nous allons constituer aussi avec de nouveaux recrutements à venir sur le centre de vaccination, de manière à pérenniser et libérer notamment nos agents qui font un superbe travail pour retourner sur leur service d'origine. Et également remercier les agents donc, des villes voisines qui contribuent largement, donc, notamment Neuilly-Plaisance et Villemont, puisque Gagny a rapatrié ses agents sur son propre centre de vaccination, ce qui est parfaitement normal. Et je tiens à remercier également les professionnels de la CPTS, à qui je renouvelle ma confiance, parce que certaines et certains d'entre vous nous ont interrogés sur un journal qui a voulu lancer une polémique ce week-end sur 50 personnes, sur une série de 50 personnes, en demandant si elles avaient bien reçu le vaccin et pas du sérum physiologique. Et il apparaît que les 50 personnes ont été contactées, qu'elles ont été testées, et celles qui sont allées se faire tester avaient bien reçu des doses de vaccin et pas du sérum physiologique. Donc c'est dommage de lancer des fausses polémiques de cette manière-là, surtout en ces temps compliqués pour chacun. Le troisième point d'information est relatif à l'ouverture du parking Saint-Germain. Le nouveau parking donc, qui est situé Esplanade Saint-Germain donc, devrait ouvrir, si tout se passe bien, début juillet 2021. Et donc c'est le parking qui est en face du marché et à côté de Marcel Pagnol. Il y aura un mode de fonctionnement mixte, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée, donc c'est sur 2 niveaux, le rez-de-chaussée sera affecté donc sera libre, gratuit, ouvert à tous, les jours de marché notamment, ce qui permettra de libérer le parking du Dauphiné derrière, ce qui aura à peu près 90 places, et aussi être utilisé les jours d'événements à Marcel Pagnol ou dans les environs. Donc voilà, le rez-de-chaussée sera libre à tous et gratuit, et le premier étage, lui, permettra de répondre à la demande de stationnement sécurisé, puisqu'il sera sécurisé. La raison pour laquelle ça a pris un peu plus de temps, c'est qu'on a commandé notamment des barrières et des moyens de protection pour le premier étage, qui sera destiné à la location pour celles et ceux qui souhaitent louer un parking sécurisé en plein cœur de quartier. Et le dernier point sur lequel je voulais partager l'information à l'ensemble du conseil municipal et à l'ensemble des habitants qui nous suivent, c'est le lancement des navettes municipales. Donc les Neuilly Seniors Mobiles, à partir du mardi 1er juin. Donc les Neuilly Seniors Mobiles circuleront dans l'ensemble de la ville. L'objectif est simple. Il est le suivant, donc permettre aux seniors de se déplacer, d'avoir accès aux principaux points d'intérêt de la ville, notamment au marché, sur les commerces, les services administratifs, l'hôtel de ville, les médecins, accéder à la culture avec la médiathèque notamment et d'autres points, le cimetière, les bords de Marne, etc. Quelques informations pratiques. Donc cette Neuilly Senior Mobile, ces Neuilly Senior Mobile circulent selon 2 parcours, tels qu'ils ont été présentés dans le magazine du mois dernier. Il y aura des dépliants qui seront mis à disposition de tous les Nocéens dans les différents équipements municipaux. Et ils circuleront donc du mardi au samedi compris. Ils circuleront de 8h30 à midi le matin et de 14h à 17h30 l'après-midi. Ils circuleront sur 23 arrêts, enfin il y a 2 arrêts qui sont doublés, qui sont communs à 2 lignes, puisqu'il y a 2 correspondances, un à Voltaire, donc au niveau du Buffalo, et 2 au niveau du marché de la Patinoire. Donc les 2 lignes bleues et rouges se croiseront à ce niveau-là, ce qui permettra aussi de changer de ligne, comme dans le métro parisien. Voilà, donc ce qui permettra d'offrir un service gratuit, je le précise, à l'ensemble des personnes qui souhaitent en bénéficier. Des panneaux seront installés normalement fin de semaine, avant la mise en service, évidemment, sur les différents secteurs. Voilà pour les points d'information, et je passe la parole à Monsieur Claude Lepont sur la décision modificative numéro 1 du budget Ville 2021. À vous la parole. Bonsoir à tous. Décision modificative numéro 1 budget Ville 2021.
La région Île-de-France a subventionné la commune à hauteur de 20 000 euros, soit 100% de la dépense de mise à disposition du box Mobile Test sur la place du marché face à la salle Pagnol. Cette action n'ayant pas été prévue au budget primitif, il convient d'inscrire en dépenses et en recettes la somme de 20 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder aux inscriptions précitées, d'adopter la présente décision modificative numéro 1 sur le budget ville, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions sur le point? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Merci, bonsoir. Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 3, Madame Page. Bonsoir à tous. La municipalité poursuit la mise en œuvre de son programme de rénovation énergétique et thermique sur ses structures. Plusieurs équipements municipaux ont déjà fait l'objet de demandes de subventions auprès de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local et de l'Agence nationale des sports. Il vous est aujourd'hui proposé de solliciter l'État via la DSIL, mais également via la dotation politique de la ville, DPV, pour participer au financement de la rénovation énergétique de certains équipements scolaires. Le tableau ci-dessous liste les équipements, les coûts prévisionnels des travaux et le montant des subventions attendues. Les différents équipements pour lesquels nous souhaitons demander une subvention auprès de la dotation de soutien à l'investissement local sont le groupe scolaire Louis Amiard, l'élémentaire Marcel Cachin, l'élémentaire Jean Jaurès et la maternelle Jean Jaurès. Le coût total prévisionnel des travaux s'élève pour ces 4 équipements à 3 549 000 euros et la subvention sollicitée auprès de la DSIL à 2 839 000 euros. Des subventions sont demandées auprès de la dotation politique de la ville pour la maternelle Les Fleurs, l'élémentaire Pasteur 1, l'élémentaire Pasteur 2 et la maternelle Pasteur. Pour ces 4 structures, le coût total prévisionnel des travaux s'élève à 2 202 000 euros et la subvention demandée totale s'élève à 1 762 000 euros. Ces subventions attendues correspondent à 80% du montant des dépenses prévisionnelles. Un marché public global de performance pour ces opérations sera également lancé pour s'assurer de l'amélioration de la performance énergétique de ces bâtiments rénovés. Il vous est donc proposé de solliciter des subventions présentées auprès de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public local et de la dotation politique de la ville et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document contractuel s'y afférent. Merci Madame Page. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 4, Monsieur Lepont, sur le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, le bilan 2020. La commune reçoit une dotation provenant d'un fonds de solidarité de la région Île-de-France. Pour 2020, ce fonds a été de 3 329 875 euros. Considéré pour les opérations dans des écoles, des travaux dans les écoles, dans les cours d'école, des travaux de verdissement et d'équipement aux 33 hectares, des travaux d'éclairage public, de mobilier, matériel pour les équipements publics et de travaux dans la rue du Touquet, ainsi que l'organisation de centres de vacances à destination des enfants nocéens de 6 à 16 ans. Le tout pour 3 329 875, je le rappelle, de fonds versés par la région Île-de-France. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de cette communication. Merci Monsieur Lepont. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce que tout le monde est d'accord pour prendre acte? Nous prenons acte. Monsieur Lepont toujours, la dotation de solidarité urbaine 2020, le bilan. La commune bénéficie de la dotation de solidarité urbaine dont l'objet est d'améliorer les conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de ressources propres et supportant des charges élevées. Pour 2020, cette subvention s'est élevée à 4 944 887 euros,
notamment répartis comme suit. Pour le CCAS, pour le service de maintien à domicile, pour le centre social, pour la mission locale, le service ASVP, des travaux dans le centre social, des travaux dans la résidence autonomie et l'insertion professionnelle des jeunes et autres subventions dont vous pouvez retrouver le détail dans la table. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de cette communication. Y a-t-il des questions? Des observations? Est-ce que tout le monde est d'accord pour prendre acte? Oui. Bon, nous prenons acte. Merci, Monsieur Lepont. Madame Lacroix, le point numéro 6, convention de partenariat avec Enedis pour la transition énergétique et la lutte contre la précarité énergétique. Alors, s'agissant de la convention de partenariat avec Enedis pour la transition énergétique et la lutte contre la précarité énergétique, la municipalité et Enedis se sont rapprochés pour élaborer des actions en faveur de la transition énergétique et de lutte contre la précarité énergétique. À cette fin, une convention a été rédigée pour organiser le partenariat totalement gratuit entre les deux parties. Elle est conclue pour une durée de 3 ans. La collaboration entre la ville et Enedis s'organisera autour de 4 axes prioritaires: l'accompagnement à la planification énergétique, la lutte contre la précarité énergétique et l'accompagnement à la maîtrise des consommations, le développement de la mobilité électrique et de l'autoconsommation d'électricité. Et enfin, la coordination d'actions porteuses de cohésion sociale. Vous êtes invités à approuver les termes de la convention que vous avez reçue avec la convocation du Conseil et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci Madame Lacroix. Donc c'est une très bonne chose dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique subie par différentes personnes et notamment des nocéans, évidemment. Y a-t-il des observations, des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur De Chauvigny, les mesures de soutien 2021 aux restaurateurs et aux commerçants, et notamment l'exonération de la redevance d'occupation pour les terrasses. Bonsoir à tous. Depuis que nous sommes élus, nous nous efforçons d'aider les restaurateurs de notre ville pendant cette période difficile pour le commerce. Quelques exemples, nous avons mis en place en octobre l'action Solidarité Resto, qui était relayée pendant tout l'hiver sur les panneaux lumineux de la ville. Au mois de novembre, le magazine de la ville mettait en lumière les restaurateurs participant à cette opération. Nous avons aussi relayé, commenté, aimé sur les réseaux sociaux de la ville les actions mises en place par les restaurateurs pendant cette période de confinement et de couvre-feu. Mais nous ne souhaitons pas que notre action s'arrête là. Nous devons continuer à les aider en leur proposant la gratuité du domaine public qu'occupent aujourd'hui leurs terrasses. Pour mémoire, les tarifs s'élèvent à 10,59 € par mètre carré indivisible par an pour une terrasse ouverte et 42,37 € par mètre carré indivisible par an et pour une terrasse couverte. Au regard du contexte économique, il est proposé au conseil municipal d'accorder l'exonération des droits de voirie pour les commerçants nocéans ayant des terrasses ouvertes et couvertes, bars et restaurants, sur le domaine et sous la responsabilité de la commune, et ce jusqu'au 30 septembre 2021. La mesure devra concerner l'ensemble des commerces afin de ne pas faire naître d'inégalités. La mesure présente ci-dessous est soumise à l'approbation du conseil municipal. Merci Monsieur De Chauvigny. Donc c'est une mesure d'aide aux commerçants, comme vous l'avez très bien rappelé, et qui fera du bien aux commerces qui doivent repartir. Donc avec une exonération totale de la redevance d'occupation pour les terrasses, contrairement à certaines communes, dont on taira le nom. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame, si c'est le point numéro 8, donc l'action Solidarité et notamment la convention de partenariat avec l'association Neuilly Emmaüs Avenir. Bonsoir à tous. Neuilly Emmaüs Avenir est une structure qui comprend les communautés Emmaüs de Neuilly-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance. Elle développe sur le territoire nocéen des activités de récupération et de réemploi des dons faits à la communauté. Ces actions permettent également d'apporter la formation nécessaire à des personnes éloignées de l'emploi.
Dans ce cadre, la ville et l'association Neuilly-Emmaüs Avenir se sont rapprochés pour mettre en œuvre des actions visant à développer la communication sur les actions de la communauté, permettre aux compagnons de bénéficier d'actions de la ville, développer le partenariat, mettre en place des projets en faveur de la solidarité envers les plus démunis. Les deux partenaires mettront spécifiquement en place des actions communes pour informer les structures concernées par l'objet de la convention, établissements scolaires, CCAS, centres sociaux, associations culturelles et sportives, entreprises, etc. Sensibiliser et informer le personnel municipal sur les activités de Neuilly-Emmaüs Avenir. Le partenariat donne donc lieu à la signature d'une convention qui sera conclue pour une année et reconduite par voie d'avenant. Vous avez pu prendre connaissance des engagements réciproques des parties dans le tableau figurant sur l'exposé. Il vous appartient d'approuver les termes de la convention jointe en annexe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat. Merci Madame Cissé, merci pour cette nouvelle convention qui n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de relation avant. Donc on avance ensemble avec l'association. Y a-t-il des voix contraires, enfin des observations, pardon. Pas d'observation. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame Eftekari sur la remise des prix du Conservatoire de musique. Bonsoir à tous. Il appartient au conseil municipal de fixer les modalités d'attribution des remises des prix pour les élèves lauréats aux examens du Conservatoire de musique, à savoir fin de cycle 1, fin de cycle 2. Les élèves sont jugés en fonction de leur qualité musicale et technique. Une récompense est attribuée aux élèves obtenant une mention très bien avec félicitations du jury, très bien à l'unanimité, très bien, première mention à l'unanimité et première mention. Cette année, 226 élèves sont récompensés. Vous avez le détail des récompenses dans le tableau joint à l'exposé, ce qui représente une dépense de 4 000 €. Le conseil municipal est invité à adopter les modalités d'attribution des remises de prix proposées. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Madame Eftekari. Y a-t-il des observations, des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lepont, le contrat cadre sur les prestations de vente aux enchères publiques en ligne. La ville est propriétaire de matériel et éléments mobiliers qu'elle a acquis au fil des années pour le bon fonctionnement des services municipaux. Certains d'entre eux sont aujourd'hui destinés à être réformés car ils sont devenus obsolètes et réduisent la capacité de stockage. Afin de rationaliser ce stock et dans une optique éco-responsable, la municipalité souhaite offrir une seconde vie à ces matériels. Dans ce cadre, la ville et la société Agorastore se sont rapprochés pour organiser la cession du dit matériel via un système de vente par enchère électronique. Les produits des ventes à venir reviennent à la municipalité, aucune commission vendeur n'étant appliquée. Par contre, la société se rémunère par une commission acheteur de 12% sur le prix de vente final. Il est donc proposé à l'Assemblée de confier à la société Agorastore un mandat de prestation de vente aux enchères publiques en ligne, ci-joint au présent exposé. Il est conclu pour une durée de 1 an, à compter de sa signature, et sera renouvelé chaque année pour une durée maximale de 4 ans. Lorsque le montant de la vente du bien municipal sera inférieur à 4 600 €, une décision du maire prise en application de la délégation qu'il a reçue du conseil municipal formalisera la transaction. Une information figurera dans le rapport sur application au titre des articles L2122-22 et L2122-23 présentés à l'Assemblée à chaque séance. Pour les biens dont le montant est supérieur à 4 600 €, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à finaliser la vente au titre de la présente délibération. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat cadre de mandat et de fourniture de prestations de vente aux enchères publiques en ligne avec la société Agorastore, d'approuver et d'autoriser la vente de véhicules dont la valeur est susceptible de dépasser le seuil de 4 600 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit contrat ainsi que toute pièce s'y afférente. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Trigance. Merci. Bonsoir, chers collègues. Avant d'en venir précisément
au sujet, juste une petite précision, puisque une fois de plus, Monsieur Bakhtiari, vous vous êtes précipité à l'ouverture de ce conseil municipal pour porter un jugement sur les élus de l'opposition que nous sommes au regard de l'intérêt que nous aurions pour les dossiers municipaux. Vous êtes, comme récemment dans les médias, un peu précipité. Monsieur Trigance, on parle de contrat cadre sur les prestations de vente aux enchères publiques. Si vous ne répondez non, Monsieur Trigance, le règlement est simple. Le règlement est simple. Simplement, les nocéennes et les nocéens, les nocéennes et les nocéens ont le droit Monsieur de Trigance, savoir, et je vais le faire tout de suite. Monsieur pour Trigance, venir au votre dossier qui nous point concerne. doit concerner Vous le me contrat laissez- cadre, les prestations de vente aux enchères publiques terminer. en ligne. Nous sommes encore en démocratie. Oui, Nous absolument, sommes en mais la démocratie a des règles, Monsieur Trigance. sur le C'est pas dossier, l'anarchie, oui, justement. mais nous ne participerons à aucun point de propagande électoraliste de vos conseils municipaux. Monsieur Trigance. Sur le point numéro 1. Et vous voyez... Monsieur Trigance, vous devez parler du contrat. Monsieur Trigance, si vous voulez parler, vous intervenez sur le contrat cadre. Vous intervenez sur le contrat cadre. Si vous n'avez pas d'observation sur le contrat cadre, vous me donnez la parole, je vais si vous parlez du contrat cadre, Monsieur faire Trigance, une explication de vote. si vous parlez du contrat cadre, Monsieur Trigance, va falloir- vous aurez la parole. Le règlement intérieur Alors, est simple. Vous me donnez la parole, s'il vous plaît, Vous sur le devez dossier intervenir. sur lequel nous sommes en ce moment. Je vous remercie. Monsieur Trigance, donc vous, votre intervention vous doit donnez pas- la parole au lieu de censurer en Monsieur permanence. Trigance, je suis en charge de la police des débats. Les élus. Et il y a un règlement Vous intérieur. me donnez la parole. Il y a un règlement intérieur. Vous me donnez la parole. Vous allez parler, mais Vous me donnez uniquement la sur parole. le point qui est concerné par la délibération. Je vais vous Voilà. dire, on est désolé, on pense pas comme vous. Monsieur Trigance, Bon, votre type- sur le votre dossier qui nous micro concerne, n'est je vais pas- vous n'est pas poser. coupé, Si vous vous êtes l'avez en train de coupé à parler. 3 reprises déjà, mais c'est pas grave. Une question sur ce dossier-là. Enfin, pas une question, mais une proposition. On est favorable à la délibération qui nous est proposée. Simplement, nous avons sur la ville très régulièrement, et ça n'est pas d'aujourd'hui, des associations qui très régulièrement demandent. Nous avons très régulièrement des associations qui demandent, lorsque la ville se sépare de matériel, ça peut être du mobilier scolaire par exemple, obsolète évidemment, mais qui ont besoin de pouvoir récupérer. Ça se fait dans beaucoup de collectivités. Et donc il existe une possibilité. Je sais pas, on me dit que le micro... Bah oui, je sais pas. Bon, on dit que ça fonctionne, mais encore une fois, c'est pas grave. Oui, donc j'étais en train de dire que il y a la possibilité. Donc, je fais sans micro, c'est pas grave. Il y a la possibilité pour les associations de demander à la collectivité, de demander à la ville de pouvoir récupérer du matériel. Et la collectivité, si peut le faire, il y a deux modalités. Soit c'est une décision primaire, ça dépend du montant et de la nature des biens réclamés, soit ça passe par une délibération du conseil municipal. Donc nous, ce que nous souhaiterions, indépendamment de ce qui est proposé ce soir, qui nous ne pose pas de difficulté, mais qu'il puisse y avoir cette possibilité pour les associations, que ça peut parfois payer de manière assez conséquente, de pouvoir récupérer donc du matériel. En tout cas, c'est pour nous une possibilité qui nous paraît intéressante au regard, encore une fois, des besoins que peut avoir un certain nombre d'associations. Votre commentaire a bien été noté, Monsieur Trigance, et c'est entendu. Des associations peuvent parfaitement nous solliciter, et elles sont entendues, et certaines reçoivent les éléments. Mais il faut que ça passe par un cadre réglementaire, et notamment ici, il s'agit d'un contrat cadre pour des ventes aux enchères, et notamment, vous avez vu qu'il s'agissait notamment pour les biens qui sont supérieurs à 4 600 €, pour lesquels il est demandé certaines procédures. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes, d'autres explications? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 11 sur les conventions de partenariat avec l'amicale du personnel communal, donc l'adoption des tarifs spécifiques. Donc la municipalité et l'amicale du personnel sont partenaires
pour proposer notamment aux agents de la ville, du CCAS et de la Caisse des écoles différentes prestations sociales avec différents thèmes, notamment les événements heureux, les moments difficiles, l'accès à la culture, l'aide au séjour des enfants, etc. Donc cela fonctionne comme pour les œuvres sociales notamment. On peut retrouver un mécanisme à peu près similaire dans les CSE, anciennement comités d'entreprise. Dans le cadre de notre politique de développement des pratiques sportives et culturelles, la ville propose aujourd'hui l'adoption d'une tarification qui est spécifique à destination donc, des adhérents de l'amicale et donc avec les différents accès aux structures municipales suivantes, donc médiathèque, patinoire, piscine et camping. Afin de préciser l'ensemble des modalités de ce partenariat, il est proposé une convention entre la ville et l'amicale qui entrera en vigueur à compter de son caractère exécutoire. Pour une année civile, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat qui est jointe à l'exposé. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 12 sur l'action santé, notamment la convention de partenariat avec l'association La Ligue contre le cancer de Seine-Saint-Denis et notamment le dispositif Espace sans tabac. La parole à Madame Joëlle Amozic qui remplace Madame Diaby qui est empêchée. Bonsoir à tous. Dans le cadre d'une démarche de santé publique et de protection de l'environnement, la ville de Neuilly-sur-Marne et son CCAS ont rencontré l'association La Ligue contre le cancer du 93 pour obtenir le label Espace sans tabac proposé par l'association. Il s'agit de mettre en place des espaces publics extérieurs sans tabac, non soumis à l'interdiction de fumer. La création de ces espaces sans tabac permet de proposer à la population de nouveaux lieux où l'on protège la santé des adultes et des enfants, de prévenir de l'entrée en tabagie des jeunes et de supprimer le tabagisme passif dans des lieux fréquentés par des enfants. Mais il s'agit également de préserver les espaces verts des mégots de cigarettes et des incendies. Les espaces concernés sont recensés dans le tableau ci-joint, que vous avez reçu. Et pour ce faire, donc, 2 conventions doivent être signées entre les 3 partenaires. Vous avez pu en prendre connaissance donc, avec la note de synthèse. Elles sont conclues pour une durée d'1 an et pourront être reconduites par avenant. Elles n'ont pas d'impact financier pour la collectivité. Nous sommes donc invités à approuver le partenariat entre la commune, le CCAS et l'association La Ligue contre le cancer 93, approuver la convention de partenariat relative à l'espace sans tabac et autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions et les actes à intervenir. Il appartient au Conseil d'en délibérer. Merci Madame Amozic. Y a-t-il des observations? Oui, Madame Poirier. Bonsoir. Notre groupe approuve pleinement ce partenariat avec la Ligue contre le cancer. Elle rejoint en cela de nombreuses villes françaises qui s'investissent dans une lutte qui nous concerne tous. Alors à ce propos, nous avons une question et une suggestion. La question, quels moyens comptez-vous donner à la commune pour assurer le respect des espaces sans tabac? Et la question et la suggestion, le choix de ces zones sans tabac pour préserver les enfants et les jeunes tant de la fumée que de la pollution que représentent les mégots, nous amène à vous proposer d'ajouter à la liste des espaces sans tabac les aires de jeu du parc des 33 hectares. Merci Madame. Donc cette convention a été vue avec la Ligue contre le cancer et avec les objectifs qui sont communs. Pour les moyens qui seront mis à disposition, donc nous aurons différentes possibilités et nous veillerons au respect de ces zones. Nous avons des agents qui sont sur la ville, qui surveillent la voie publique notamment. Nous avons une brigade verte qui va être développée également. Donc nous avons différents moyens d'action, mais il s'agit principalement de sensibiliser donc les individus sur cette question-là et faire plutôt de la pédagogie plutôt que de la répression. Et sur le parc des 33 hectares, il faut quand même mesurer qu'on est sur un lancement de dispositif. Donc selon le succès et les modalités pratiques, on pourra ajouter effectivement ce grand espace qui est difficile à couvrir, mais et dans lesquels il y a des espaces quand même très, très larges et très volumineux, et très vastes, sur lesquels il est plus compliqué d'intervenir de manière systématique. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie.
Monsieur Slimani sur l'acquisition d'un emplacement de stationnement sur le parking situé rue du Berry. En début de séance, Monsieur le maire vous a informé de la prochaine mise en fonction du parking communal situé Esplanade Saint-Germain. La municipalité poursuit son programme d'acquisition. Pour rappel, sur les 233 places composant le parking, 5 places appartiennent toujours à la copropriété. Un accord est ainsi intervenu pour le lot 1020, correspondant à l'emplacement 385, pour une vente au prix de 4 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal, premièrement, d'acquérir le lot 1020 emplacement 385 pour un montant de 4 000 €. Deuxièmement, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique et tout document nécessaire à la réalisation de cette acquisition. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci monsieur Slimani. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 14, donc l'acquisition d'un bien situé rue Pierre-Brosselette et l'annulation de la copropriété. Comme vous le savez toutes et tous, nous souhaitons fermement et de manière très active favoriser l'aménagement du secteur de l'ancien centre-ville de Neuilly-sur-Marne, avec différentes modalités d'intervention, et notamment la redynamisation du quartier et sa réhabilitation, la rénovation des immeubles anciens et dégradés, le développement des commerces de proximité et évidemment l'amélioration de l'environnement global. Dans ce cadre, un accord a été trouvé avec le propriétaire d'un bien qui est situé au 9 Quater rue Pierre-Brosselette pour son acquisition. Il s'agit d'un bien T1 de 31 mètres carrés avec un prix qui est estimé à 111 000 €. Et s'agissant des derniers lots à acquérir dans cette copropriété, il convient par la même occasion d'acter l'annulation de la copropriété. Il est donc demandé au conseil municipal d'acquérir le bien situé 9 Quater rue Pierre-Brosselette, cadastré AH 720, qui comprend donc l'appartement lot numéro 3 et la cave, et un emplacement de stationnement extérieur au prix de 111 000 €. Deuxièmement, d'annuler le règlement de copropriété et les états descriptifs de l'immeuble situé 9 Quater rue Pierre-Brosselette et d'autoriser monsieur le maire ou en son absence la première adjointe à signer l'acte authentique ainsi que tous les actes qui seraient nécessaires au transfert de propriété. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 15, donc personnel communal, la modification de la liste des logements de fonction. La commune dispose, comme vous le savez, d'un parc de logements de fonction qui sont destinés aux agents communaux. 4 sont actuellement inoccupés pour attente de travaux. Ces logements sont principalement liés à des équipements municipaux et l'appartement qui est rattaché au centre équestre municipal situé au 16 rue du site agréable était jusqu'à présent mis à disposition d'un agent municipal via une convention d'occupation précaire. Ce dernier doit libérer son logement le 31 mai 2021 et donc il est proposé de modifier aujourd'hui le régime d'attribution de ce logement pour qu'il soit attribué sur le principe de la nécessité absolue de service. Par conséquent, l'Assemblée est invitée à adopter la proposition de modification ci précitée. Y a-t-il des observations, des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors, je poursuis avec, toujours sur le personnel, cette fois sur le personnel communal plus spécifiquement, sur la possibilité de pourvoir à 2 postes par voie contractuelle, car comme vous le savez, la nécessité de pourvoir à des postes par voie contractuelle doit être approuvée en conseil municipal. Et donc, 2 postes sont proposés. Donc, tous les postes en question ont été évidemment vus lors de leur création et de leur modification en comité technique. Il s'agit de celui du directeur de la communication et de l'ingénieur énergie. Ces 2 postes, donc, comme je vous le disais, existent au tableau des effectifs, mais la spécificité de leur mission et la rareté des profils recherchés doit être soulignée. Et c'est la raison pour laquelle il est proposé que quand ces postes ne peuvent être pourvus dans des conditions statutaires, ils peuvent l'être par voie contractuelle.
Et la rémunération, dans ce cas, évidemment, se fait par référence à la grille indiciaire. Y a-t-il donc je propose au conseil municipal de bien vouloir autoriser le recrutement par voie contractuelle des 2 postes ci-dessus mentionnés. Il appartient au conseil d'en délibérer. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Oliveira. Oui, alors depuis plusieurs conseils, je constate qu'il y a des emplois qui sont recrutés par voie contractuelle. Bon, je comprends effectivement la rareté, parfois. Mais c'est étonnant, à chaque fois c'est toujours par voie contractuelle. Alors j'ai une question, est-ce que c'est pour une question idéologique, c'est-à-dire ne pas recruter des fonctionnaires, ou est-ce que la ville n'est plus attractive, que les personnes refusent de venir et que vous êtes obligé d'aller les chercher, je ne sais pas, à Villemomble par exemple. Bon, voilà, c'est ça ma question. Pourquoi Villemomble? Il y a eu pas mal il me semble qu'au cabinet, il y a pas mal d'employés qui viennent de Villemomble. Non. Pas mal, ça veut dire plusieurs. Plusieurs, oui. Ouais, bah non. Revoyez vos sources. Ouais. Par contre, il me semble que un de vos candidats s'allie avec une conseillère municipale de Villemomble, si je ne me trompe pas. Donc revoyez peut-être d'abord de votre côté, vous qui voulez peut-être faire de Neuilly-sur-Marne, Villemomble-sur-Marne, comme vous le disiez. Non, pour répondre à votre question, les postes sont, messieurs, dames, s'il vous plaît. Donc les postes qui sont proposés, ça n'a rien d'idéologique, c'est en fonction, comme je l'ai indiqué, de la rareté des postes et des profils recherchés, parfois de la technicité, quand vous avez un ingénieur SIG ou quand vous avez d'autres postes très techniques, des ingénieurs de la construction, ce sont des postes qui sont particuliers et pour lesquels il faut s'autoriser, il faut se pouvoir recruter par voie contractuelle si on n'a pas de personnes qui peuvent répondre au statut et qui sont, enfin, des fonctionnaires qui sont intéressés. De manière générale, comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des parcours qui sont évolutifs et il y a des personnes qui viennent du privé, il y a des personnes qui viennent du public et comme vous le savez, c'est à titre subsidiaire. Donc, si, comme je l'ai indiqué, s'il y a personne qui répond au statut qui est intéressé, dans ce cas, il faut pouvoir recruter par voie contractuelle. Et donc, il n'y a rien d'idéologique là-dedans, puisqu'il y a une recrudescence. Je peux vous assurer que le nombre de fonctionnaires a augmenté depuis notre arrivée. Donc, voilà, avec un coût moindre, comme on l'a déjà précisé lors des débats d'orientation budgétaire et du vote du budget. Donc, on fait plus avec moins. Donc, c'est aussi simple que ça. Y a-t-il d'autres observations? Non. Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des... Oui, Madame Poirier. Juste une question. Un directeur de la communication. Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de communication. C'était juste une remarque. Très bien, c'est entendu. Merci. Y a-t-il des... Oui, oui, je profite, puisqu'on évoque les questions de communication. J'ai envoyé, là encore, il s'agit simplement de respecter les élus que nous sommes toutes et tous. J'ai envoyé à vous-même, à votre cabinet, je les tiens à votre disposition à plusieurs reprises, des courriels. Et donc, je souhaiterais qu'à l'avenir, il puisse y avoir simplement, en une phrase, l'accusé de réception des mails que l'on envoie. Je peux vous donner les exemples. J'ai 4 exemples, et d'ailleurs, vous le savez, j'ai écrit à votre cabinet et à votre directeur de cabinet adjoint. Donc, je souhaiterais, c'est la moindre des corrections, on n'attend pas une réponse immédiate à nos demandes, mais on attend simplement d'être assuré que les courriels que l'on envoie ont bien été réceptionnés. Deuxièmement, puisqu'on est toujours sur les communications, nous avons reçu hier à 17h34 une invitation à une inauguration pour cet après-midi. Donc, je souhaiterais également, au nom de notre groupe, que soit vous ne nous envoyez pas du tout d'invitation, parce que si c'est pour nous les envoyer la veille pour le lendemain, très franchement, ça n'est pas respectueux. Et donc, je souhaiterais que vous soyez aussi vigilants par rapport à ce type de communication précisément. Merci Monsieur Trigance. C'est très heureux de recevoir des leçons de respect de votre part qui, avec 50% de votre groupe, arrivait 15 minutes après le début du Conseil, sans aucune excuse ni aucun mot pour l'ensemble. Monsieur Trigance, s'il vous plaît. Monsieur Trigance, s'il vous plaît. Monsieur Trigance, s'il vous plaît.
Mais monsieur Trigance, arrêtez, allumez vous-même votre micro, vous l'avez entre les mains, donc arrêtez. Il est allumé. Ah oui, et puisque vous me demandez, monsieur Bakhtiari, puisque vous me demandez de vous expliquer pourquoi... Calme, je vous réponds. Mais je suis très calme. Non, vous m'interrompez tout le temps. Non, mais je vous dis, je vais vous expliquer pourquoi nous n'étions pas là, si vous le voulez bien. Je vous ai écouté. Puisque vous souhaitez que vous explique, je vais vous dire pourquoi nous n'étions pas là au point numéro 1. Nous n'étions pas là. Pour la bonne Monsieur Trigance, vous êtes empêtré dans vos contradictions. Mais pas du tout. Donc, vous nous dites que on ne dit pas pourquoi on vient, et quand on veut vous dire pourquoi on vient, vous nous coupez le micro. Non, le micro, vous l'avez entre les mains. On va vous dire pourquoi on vient. Si vous vous amusez vous-même à couper votre propre micro pour jouer à la victimisation, on ne sera plus là au point numéro 1 d'information générale qui relève de la propagande électoraliste. Vous le savez, je vous l'ai dit. Monsieur Trigance, nous ne sommes pas... C'est une explication. Monsieur Trigance, nous ne sommes pas obsédés, contrairement à vous, par des démarches électoralistes. Monsieur Trigance, s'il vous plaît, c'est vous qui vous présentez à toutes les élections à partir du moment où il y a une indemnité derrière. Donc, au bout d'un moment... vous présentez pas, au bout d'un moment, monsieur Trigance... Vous présentez pas. Au bout d'un moment, monsieur Trigance, s'il vous plaît, si vous voulez... Il est vrai que vous n'êtes qu'en 9e position. Monsieur Trigance, s'il vous plaît, si vous voulez bien... Vous êtes qu'en 9e position sur la liste de Valérie Pécresse. Qui n'est pas une liste de droite, bien évidemment, comme chacun le sait. Si vous voulez bien laisser répondre... droite, comme chacun le sait. Voilà, on peut voter si vous voulez. Non, vous avez posé une question, je vous réponds. Non, mais monsieur Trigance, c'est pas vous. Vous êtes enferré et en plus vous vous lancez dans des diatribes ridicule dont vous ne savez finalement pas vous sortir. Mais voilà, arrêtez, monsieur Trigance. Je vous invite. Arrêtez, monsieur Trigance. Vous aimez peut-être vous écouter. Je vous invite peut-être vous écouter, monsieur Trigance. Suivre. La moindre des choses, je vous invite c'est de respecter. Monsieur Trigance, restez calme. Restez calme. Ça va bien se passer. Pour l'instant, ça va bien se passer. Pour l'instant, c'est vous qui vous énervez. Regardez. Non. Vous savez, quand vous agitez l'épaule comme ça me rappelle quelqu'un qu'on connaît bien. Et vous vous énervez quand vous faites ça, monsieur Bakhtiari. Monsieur Trigance, vous êtes ridicule. Vous vous énervez, donc calmez-vous. Calmez-vous, vous vous énervez. Monsieur Trigance, à chaque conseil municipal, on a le droit à un sketch. Vous Au bout d'un moment, je pense. Non, mais je suis très calme. Calmez-vous. Détendez-vous. Monsieur Trigance, arrêtez. Détendez-vous. Arrêtez. Détendez-vous. Ça va bien se passer. Arrêtez. Ça va bien se passer. Vous êtes reprenez mes mots. Vous êtes un ridicule, monsieur Trigance. Bon, allez. On passe au débat sérieux. Vous m'avez posé une question, je vous réponds avec calme et respect, contrairement à vous. Monsieur Trigance, s'il vous plaît, soyez respectueux un peu de l'Assemblée. Est-ce que vous êtes calmé? Est-ce qu'on peut poursuivre? Est-ce que vous êtes calmé? Vous êtes calmé? Très bien. Bon, je continue. Donc, vous parlez de respect. Donc, je reprends. Vous parlez de respect sur la communication. L'agent à qui vous faites référence vous a répondu. Pour ce qui est de... Est-ce que vous voulez bien me laisser répondre, monsieur Trigance? Est-ce que vous voulez bien rester calme et me laisser répondre? Quand vous parlez de respect et que vous arrivez 15 minutes en retard sans rien dire à personne, bah écoutez, c'est votre... Arrêtez, monsieur Trigance. Donnez-nous les moyens de nous expliquer. Vous êtes dans la censure permanente. Je crois que vous aimez beaucoup vous écouter parler, monsieur Trigance. Vous adorez votre propre voix, tant mieux pour vous, mais c'est d'un ridicule. Je pense que les Nocéens méritent mieux. Je continue sur les... Bon, on va passer au vote, parce que là, vous vous enlisez dans une situation qui est complètement délirante. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Tout ça pour une unanimité. Je vous remercie, dis donc. Allez, point numéro 17, le personnel communal, l'information sur la décharge de fonction, la fin de fonction dans l'emploi fonctionnel. Eh bien, tous les élus s'en vont d'opposition. Très bien. La fin de fonction dans l'emploi fonctionnel intervient à l'initiative. C'est un ballet, c'est un festival, c'est un sketch. On a le droit à tous les spectacles. Merci de divertir les Nocéens, je pense qu'ils méritent mieux. La fin de fonction dans l'emploi fonctionnel intervient à l'initiative de l'agent, à celle de la collectivité d'origine ou à l'initiative de la collectivité d'accueil. Dans ce dernier cas, elle constitue une décharge de fonction. C'est époustouflant. Cette fin de fonction est encadrée par une procédure particulière définie à l'article 53 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 qui dispose la fin de fonction des agents mentionnés au 3e et 8e alinéa du présent article est précédée
d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'Assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale, donc le CNFPT, ou du centre de gestion, la fin de fonction de ces agents prend effet le premier jour du 3e mois suivant l'information de l'Assemblée délibérante. Par conséquent, nous informons l'Assemblée qu'une procédure de décharge de fonction à l'encontre du directeur général adjoint des services à la population est engagée. Cette décision est motivée par différents événements qui ont abouti à une rupture de confiance avec l'autorité territoriale. L'ensemble des éléments a été notifié à l'agent lors de son entretien préalable avec l'autorité territoriale, mercredi 12 mai 2021. Cette information n'ouvre lieu ni à débat ni à délibération. Point numéro 18 sur le personnel communal, la modification du tableau des effectifs. Comme vous le savez, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Et donc les modifications qui sont présentées ont été présentées et approuvées à l'unanimité par le comité technique. Et donc les modifications concernent notamment les crèches du Nant, les primes verts, le centre équestre avec la création d'un emploi de responsable, l'urbanisme avec un chargé de mission urbanisme réglementaire complétant l'équipe, donc en plus de l'équipe actuelle, la coordination jeunesse et prévention, le centre technique bâtiment, le centre technique environnement et le pôle tourisme. Il appartient au Conseil d'en délibérer. Y a-t-il des questions, des observations ? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires, des abstentions ? Bon, à part la disparition des élus d'opposition. Bon. Dont acte, comme dirait l'autre. Le point numéro 19 sur le rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Donc les différents éléments ont été soumis à votre regard. Et donc, il vous appartient éventuellement d'apporter les précisions ou de demander les explications que vous souhaiterez. Y a-t-il des observations, des compléments? Non. Si vous en êtes d'accord, nous prenons acte de cet élément, de ces éléments. Alors, nous passons au dernier point, donc la question orale de Madame Amoré. Monsieur le maire, le secteur des bords de Marne est un secteur très fréquenté de la commune. Ces derniers mois, vous avez lancé différents chantiers. Aujourd'hui, je m'interroge sur la finalité de votre projet d'aménagement du secteur, notamment le centre équestre, le camping et le port de plaisance. Pouvez-vous informer l'Assemblée de ce qu'il en est ? Eh bien, je vous réponds. Donc, nous avons 3 équipements principaux sur le secteur touristique des bords de Marne qui constituent un atout, comme vous le savez toutes et tous, indéniable pour le rayonnement de notre ville. Comme nous le rappelons souvent, notre commune est une pépite verte, et il nous revient tous ensemble d'agir en activant notamment le levier touristique pour favoriser le développement de Neuilly-sur-Marne. Cette année, nous avons prévu, comme nous l'avons expliqué lors du dernier budget, un investissement très conséquent sur le secteur, avec la volonté de porter, d'embellir notamment les bords de Marne et tout le secteur qui est le cœur de notre pépite verte. En plus, évidemment, de ces aménagements-là, comme vous l'avez vu lors du budget, il y a d'autres investissements sur l'ensemble des quartiers de la ville. Et d'ailleurs, dans le prochain magazine municipal, il y aura un focus sur les différents points de la ville, et vous verrez bien que toute la ville est en chantier grâce à l'investissement sans faille, et que je tiens à remercier par l'intermédiaire du directeur général des services, de l'ensemble des équipes et des agents municipaux. Pour en revenir à notre point sur les bords de Marne, nous disposons de 3 équipements principaux qui sont absolument formidables. Donc le centre équestre, le camping et le port de plaisance. Ces 3 équipements ont été délaissés plus ou moins à différents degrés et n'ont pas reçu les investissements qui étaient nécessaires, même si les agents se sont battus, ont fait un formidable travail. Il manquait vraiment d'une structuration de l'investissement. Parce que si on dépense en n'ayant pas de vision derrière, la dépense ne sert pas à grand-chose. Et donc, sur la rénovation et la mise en valeur d'abord du centre équestre, plusieurs éléments.
D'abord, autour du centre équestre. Comme vous l'avez vu, il y a l'aménagement des abords du centre équestre avec la nouvelle promenade des bords de Marne qui a été ouverte, mais pas encore totalement inaugurée. L'inauguration officielle se fera le 6 juin prochain avec, à l'occasion de l'ouverture du petit marché de producteurs, notamment du centre ancien. Donc, c'est pour les abords du centre équestre. À l'intérieur, donc, il y a les travaux de réfection du grand manège, et également ce que nous avons lancé sur le clubhouse, que nous voulons ouvrir sur la promenade. Et comme vous l'avez vu peut-être en vous baladant dès ce week-end, il y a un grand portail qui est en cours et des marches qui sont en cours d'installation. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un clubhouse ouvert et qui permette d'être un lieu d'accueil convivial et avec un grand espace devant. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Et avec les effectifs donc, du centre équestre, donc nous avons le recrutement nous avons lancé le recrutement d'un nouveau responsable et d'un nouveau palefrenier en addition des effectifs présents. Nous avons mis en place une organisation qui est revue de manière à ce qu'il y ait toujours quelqu'un sur place qui puisse notamment accueillir notamment le public et en accélérant aussi la numérisation qui est indispensable pour le centre équestre. Donc le centre équestre, nous voulons vraiment le développer. Nous avons des équipes sur place et de nouveaux effectifs qui contribueront largement à cette réussite municipale. Le camping, lui, va bénéficier lui aussi d'investissements très importants. On a quelque chose de très simple en vue, ce sont les JO 2024. L'objectif étant d'avoir d'ici les JO un équipement qui est porteur et qui permet d'avoir un rayonnement assez important sur le secteur et notamment à proximité de la base nautique de Vers-sur-Marne. Et donc nous avons lancé le remplacement des clôtures tout autour du camping, l'agrandissement des emplacements et l'aménagement d'hébergements de qualité, donc avec vous aurez quelques éléments, mais notamment sur des mobil-homes, des tiny house, des éléments vraiment qualitatifs, très environnementaux compatibles et évidemment dans le secteur vert, c'est une obligation et qui répondent aussi aux contraintes techniques, notamment parce qu'on est en zone inondable, donc il faut que les aménagements puissent être rapatriés en cas de crue. L'aménagement d'espaces sportifs, d'une aire de jeu pour les enfants, de la création de jardins partagés. Évidemment, l'amélioration aussi de la gestion afin de répondre à la demande des touristes. Mais tout ça, évidemment, en le gardant dans le giron municipal. J'insiste dessus. Et donc avec l'objectif d'être attractif d'ici 2024. La gestion du port, le troisième pilier. Donc la gestion du port de plaisance qui n'était pas optimale, clairement. Chaque année, la ville frôle la catastrophe lors des crues. Et donc ce défaut de gestion a été identifié. Nous avons lancé les études, les remises aux normes, les travaux qui sont nécessaires pour la mise aux normes. Nous avons également le projet de développer des activités douces sur les bords de Marne, notamment dès cet été. Ce qu'on souhaite, c'est avoir quelques éléments au plus vite et vous le verrez avec la programmation de Neuilly-l'été à la fois sur les bords de Marne et sur les 33 hectares. Et nous souhaitons évidemment proposer également aux associations nautiques qui sont dans des locaux hors d'âge et hors normes un nouvel espace associatif qui permette aussi d'accueillir du public, notamment pour l'aquarium, etc., etc. Tout ça en préservant les magnifiques arbres qu'on a sur place et en préservant l'environnement exceptionnel. Voilà, donc pour ces trois équipements, nous voulons garder la gestion municipale au sein de la ville en nous appuyant sur les services municipaux qui font preuve d'un investissement sans limite et sans faille, avec beaucoup de cœur, parce qu'on est nombreux à aimer cette ville. Voilà pour ces éléments de précision, donc tout en municipal. Si je ne l'ai pas assez dit, je pense que le message est passé. Y a-t-il d'autres observations, d'autres questions? Eh bien, le conseil municipal il est 21h32. Nous avons terminé les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Il me reste à vous remercier et vous souhaiter une belle soirée de presque été. À très bientôt.